Moniteur Mathieu de l'église de l'Alliance. Et nous avons organisé les codimes de cette manière. Nous avons la classe des maternelles, des enfants de 2 à 3 ans, voire même 6 ans. Et nous avons la deuxième classe des enfants qui sont en première, primaire, deuxième primaire. Vous êtes sur la voie, mais vous avez conjugué ça. C'est vraiment faire un choix. Le récit biblique d'aujourd'hui, c'est tiré dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Ce qu'ils ont retenu d'aujourd'hui, c'est sans Dieu, on ne peut rien faire. Est-ce qu'on peut acclamer les groupes A? Tu as fini. On peut applaudir une fois pour elle. 2 fois. Nous avons la troisième classe des enfants qui sont en troisième primaire, quatrième primaire. Nous avons la quatrième classe des enfants qui sont en cinquième primaire. Nous avons la quatrième classe des enfants qui sont en cinquième primaire. Nous avons la cinquième classe des enfants qui sont en sixième primaire. Et nous avons la sixième classe des enfants qui sont en septième et huitième. Et nous avons la dernière classe que nous appelons les aînés. Ceux qui sont ici sont des... Actuellement, on appelle première, deuxième, troisième, quatrième des humanités. Autrefois, qu'on appelait les humanités tout court. Et aujourd'hui, nous avons enseigné sur qui est Jésus. Et nous avons travaillé en groupe. Les enfants ont donné leur point de vue. Et nous avons donné une conclusion. Jésus est celui qui nous sauve, qui nous donne la vie. Il est le pain, il est la vérité. Lui-même dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nous bénissons le Seigneur et notre pasteur. Vraiment, c'est parmi les grands temples de la ville. Et je pense qu'avec Dieu, tout ira bien. Tu dois être meilleur en donnant le meilleur de toi-même. Et ceux qui seront à l'université, allez faire des distinctions. Mon papa Eric est diacre dans ce ministère, il s'occupe de la commission des fiançailles et mariage. Voilà, et il travaille activement avec les jeunes. Pour la construction, nous bénissons Dieu pour le travail qui est en cours et la vitesse avec laquelle le travail se fait. Et comme on l'a dit à l'église, nous n'allons pas cesser de contribuer pour que le travail ne s'arrête pas. Et nous espérons que dans le délai qui soit le plus court, que nous puissions être dans notre temple pour le dédicacer à notre Seigneur. Oui, une vision, quand une vision a été donnée, c'est que nous attendons la réalisation. Et nous sommes en train de voir l'accomplissement de cette vision. Donc je pense que le peuple de Dieu ne peut que se tenir à cette vision pour que finalement nous puissions matérialiser. Et une récompense est derrière cette matérialisation-là. Parce que Dieu nous a donné une instruction que nous devons lui construire un temple digne de lui. Et nous sommes en train de le faire. Je pense que personne ne peut se dissocier. Nous devons tous la main dans la main, contribuer avec ce que nous avons pour que nous arrivions à la fin de sa construction de ce temple et finalement que nous puissions le dédicacer à notre Seigneur. Nous qui avons été absents pendant très peu de temps, quand je suis arrivé aujourd'hui, directement vers 7 heures, je suis allé derrière, j'ai dit waouh, gloire à Dieu. Nous prions vraiment que le Seigneur soutienne lui-même cette œuvre et qu'il touche les bien-aimés pour que nous puissions mettre la main dans la pâte. Et c'est notre bénédiction qui en dépend. Vraiment soutenir, construire un temple pour Dieu, vous imaginez, loger Dieu. Non, c'est vraiment une grande joie. Et je suis fier d'avoir dans très peu de temps un temple qui va donner la gloire à la grandeur de notre Dieu. J'ai toujours dit qu'il n'y a personne qui manque le minimum de la vie. Donner pour l'œuvre de Dieu, on ne donne pas les superflus. On donne parce qu'on réalise la grandeur de Dieu. C'est alors que l'on prend même ce qui nous appartient en propre. Comme il est dit dans la parole de Dieu, même ce qui nous appartient en propre, c'est que l'on cache et on donne. Papa Yves est un bien-aimé frère dans l'église et qui est aussi consacré comme ancien à l'église, et responsable du département de la jeunesse et responsable aussi de la vie de l'église. Nous avons vécu les débuts de cette église. Nous étions
témoin. On ne pouvait pas imaginer que dans quelques années, on pouvait avoir cette structure. Je sais que le pasteur a une grande foi. Parce que même nous, les membres, on ne croyait pas. Mais c'est lui qui nous a encouragés et nous l'exhortons à continuer, à ne pas se décourager parce que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. C'est Fel Consult qui est en train d'exécuter les travaux de l'église Dieu d'Alliance. Et après 21 jours, nous étions dans l'étape de fouille, élévation de murs de fondation, chape et placer les semelles isolées. Et maintenant là, nous sommes dans une deuxième phase de la première phase. Nous sommes à la période où nous voulons maintenant attaquer les travaux de la cave, la fouille a été déjà faite dans la période de 21 jours. Maintenant là, nous sommes en train de poser les assises. Les assises, ça veut dire la fondation, mais qui sera une fondation en béton armé sur lequel le mur va s'élever, mais un mur qui sera en deux voiles. Donc ça veut dire deux panneaux, dans laquelle au milieu nous allons mettre une voile aussi en béton armé pour solidifier et rendre durs ces panneaux de mur pour soutenir toute la charge de la terre, les efforts adjacents de la terre, que ce mur-là ne puisse pas céder. Et nous allons passer à cette étape. Je crois d'ici mercredi, nous allons pouvoir commencer les élévations. Mais aujourd'hui, là, nous coulons d'abord le béton de propreté, sur laquelle nous allons poser notre structure, nos armatures que vous voyez là, qu'on va poser dessus, et après nous allons commencer à élever le mur. Donc voilà cette deuxième phase. Après cette phase, il y aura aussi la phase de couler la dalle qui sera l'espace ou l'estrade ou la chair de l'église où la prédication, la louange commencera à se passer. Et la cave servira pour des raisons ou une autre, un lieu de prière, un lieu d'intercession, pendant que le culte se passe, pendant que le culte est en train de se dérouler. Et après cela, nous allons aussi attaquer les travaux de sous-pavement que nous allons aussi faire. Et par la grâce de Dieu aussi, d'ici 21 jours, on pourra aussi finir ce travail. La première équipe, ce sont les maçons. Deuxième équipe, ce sont les ferrailleurs. Troisième équipe, ce sont le coffreur. Et quatrième équipe, ce sont les tout-travaux. Donc, les manœuvres, comme on les appelle, ils aident à ceci, ils aident à cela. Donc, voilà un peu pour ce stade ici. C'est les 4 équipes avec lesquelles je travaille. Mais en progressant, nous aurons aussi des interventions ponctuelles. Ça veut dire qu'il y aura des plombiers, il y aura des électriciens qui viendront au temps opportun. Mais pour l'instant, je n'ai que ces 4 corps de métier.